Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Encore une fois, béni soit le Seigneur pour la grâce de pouvoir partager sa parole avec vous. Et vous connaissez ma prière pour vous, que sa paix et sa joie continuent et demeurent votre partage. Nous avons vu la fois dernière un thème, un enseignement avec un thème très intéressant pour notre vie chrétienne. Il s'agissait des deux verbes dont le premier c'est croire et le deuxième c'est parler. Donc notre thème était croire et parler. Alors pour ceux qui nous prennent, comment dirais-je, en marche, nous, de manière brève, ce qu'on a dit c'est que la vraie victoire dans notre vie, dans notre marche avec le Seigneur, se résume dans ces deux verbes, croire et parler. C'est-à-dire, nous devons croire en la vérité, comme la Bible dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et nous avons vu que la vérité a un nom, que la vérité était une personne, et cette personne c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et nous avons pu lire ça dans la parole de Dieu, où il a dit dans Jean 14, 6, je crois, où il a dit, je suis le chemin, n'est-ce pas, la vérité et la vie. Donc il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Alors, nous connaîtrons la vérité nous affranchira. Cette vérité a un nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais qu'est-ce que nous devons connaître de Jésus? Nous devons connaître qui il est, n'est-ce pas? Et de deux, nous devons savoir ce qu'il a fait. Et nous avons vu avec passage biblique à l'appui, nous avons vu que Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est sauveur. Jésus-Christ est la parole. Jésus-Christ est la vérité. Jésus-Christ est c'est Dieu-là qui par amour s'est fait homme et est venu sur la terre pour nous sauver, pour nous montrer comment nous devions entretenir notre relation verticale avec Dieu et horizontale avec notre prochain. Qu'est-ce qu'il a fait? Nous avons vu Colossiens 2, 13 jusqu'à 18. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus est allé à la croix. Jésus a confronté les forces des ténèbres. Il les a vaincus. Il les a livrés publiquement en spectacle. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Jésus-Christ a déchiré l'acte dont l'ordonnance, dont les actes nous condamnaient à la croix. Et il a triomphé, il a dépouillé les forces des ténèbres, il a arraché les clés de ce jour de la mort, il a mis Satan à genoux et il est ressuscité. Et une fois ressuscité, Jésus s'est manifesté et a dit clairement sur cette terre à ses disciples, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et dans Luc 10, 19, nous avons lu, il dit cette fois-là, ce pouvoir-là qui m'a été donné dans le ciel et sur la terre, je vous le donne. Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et nous avons lu beaucoup de passages. Nous avons lu Romains 8, 1 à 2, Romains 8, 15, Romains 8, 28 à 34. Tout ça pour voir au fait, bien aimé, qu'aujourd'hui, notre combat, en réalité, consiste à croire et à déclarer ce que Jésus-Christ est et a fait à la croix. C'est ça la vraie victoire. Nous n'avons plus en réalité à combattre aujourd'hui, de la manière dont nous le faisons. Nous n'avons pas à lier, nous n'avons pas à chasser, nous n'avons pas à briser, nous n'allons pas à arracher. Non, tout a été fait à la croix. Voilà pourquoi Jésus a dit, tout est accompli. Maintenant, nous devons seulement entrer dans le repos par la foi, en croyant en ça et en déclarant cela devant toute situation qui nous arrive, devant la maladie, déclare que tu es guéri parce que Jésus a vaincu à la croix. Devant le célibat, déclare que tu te marieras parce que Jésus t'a délivré. Voilà, c'est ça la vraie victoire. Donc, ne restons pas dans cette distraction, cet égarement malheureusement qui est très public, où les gens croient qu'ils doivent combattre jusqu'aujourd'hui, arracher, détruire, envoyer le feu, briser. Bien aimé, c'est une perte de temps et perte d'énergie. Romains 8, lisez Romains 8 de 1 jusqu'à la fin, je vous le recommande. Vous verrez que Christ a tout accompli à la croix. Voilà pourquoi il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et nous avons conclu en disant, croyons et déclarons beaucoup plus la victoire que Christ a remportée pour nous.
Ne passons pas tout le temps à exalter les diables et ses œuvres. Les cachots spirituels, la démonologie, et ceci. Non, exaltons l'œuvre de la croix. Parlons de l'amour de Dieu. Parlons de l'œuvre de la croix où Jésus a vaincu. Et vous qui êtes enfants de Dieu, sachez que vous êtes nés de nouveau, c'est-à-dire nés de l'Esprit de Dieu. Nous avons vu dans Jean 1, 12 à 13, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de sang, ni de la chair, mais de l'Esprit de Dieu. Donc, les liens de sang, des coutumes, tout ce qui a trait à votre famille, tout ce qui est malédiction de famille, tout ce qui est mauvais sort, pauvreté, mort précoce et tout, vous n'êtes plus concernés maintenant que vous êtes en Jésus. Mais vous devez croire et déclarer cela. Mais beaucoup passent du temps en continuant à combattre là où le combat est déjà fini. Entrez dans le repos, croyez et déclarez. Alors aujourd'hui, nous voulons terminer en voyant la deuxième partie. Et cette deuxième partie sera beaucoup plus pragmatique. C'est-à-dire, nous allons prendre deux cas d'illustration dans la Bible, deux vérités dans la Bible qui soutiennent tout ce que nous avons dit dans la première partie. À savoir, notre responsabilité aujourd'hui, c'est de croire et de parler pour avoir la victoire sur l'ennemi et toutes ses œuvres et ses agents et ses acolytes. Nous n'avons que deux choses à faire. Croire et déclarer. Vous n'avez plus à combattre de la manière que vous faites là. Ça, ce n'est pas une histoire qu'on m'a racontée, bien-aimé. C'est quelque chose que j'ai vu faire. Quelqu'un venir, en soi-disant c'est le combat spirituel. Je vous dis la vérité. Il a enlevé sa chemise. Il a suspendu sa quelque part. Il est resté torse nu. Il a enlevé les chaussures et les chaussettes. Il est resté pieds nus. Dieu merci, n'a pas enlevé les pantalons. Il a gardé les pantalons. Et il a commencé à combattre. Mais quelle indignation. Donc, c'était vraiment comme si Satan était un homme et il était là physiquement devant lui. Et c'est ce que nous faisons dans nos églises aujourd'hui. Satan, je te lis. Je te prends par les coups, Satan. Je te soulève. Je te renverse par sort. Je marche sur toi. La Bible dit, tu marcheras sur les serpents, les scorpions. Et il commence à marcher dans les vides. Je marche sur toi. Bien-aimé, perte d'énergie et de temps. Satan dans son coin, il croise les bras, vous regarde, il rigole. Et dès que vous terminez, vous sortez de là la nuit, il vient et vous gifle. Voilà pourquoi les choses ne changent pas. Jésus a livré le combat, c'était spirituel. Voilà pourquoi il devait mourir et aller 3 jours dans le séjour des morts. C'était spirituel. Colossiens 2, nous avons lu. Il les a dépouillés. Il les a livrés publiquement en spectacle. Et il a pris l'ordonnance dont les actes nous condamnaient. Il l'a déchiré. Et vous voulez, bien aimé, aller déchirer ce que Jésus a déjà déchiré? Vous voulez aller arracher ce que Jésus a déjà arraché? Non. C'est comme si on vous a dressé une table. À manger est prêt. Au lieu de venir vous servir pour manger, non, vous rentrez dans la cuisine pour commencer à préparer un nouveau alors qu'il y a déjà un repas prêt sur la table. C'est ce que beaucoup d'enfants de Dieu font. Et ça, je ne condamne pas les enfants de Dieu. Souvent, ce sont nous, les serviteurs de Dieu, que nous enseignons des choses qui ne sont pas vraies. Entre nous, disons-le. Corrigeons notre manière d'enseigner les combats spirituels. La Bible est claire là-dessus. Arrêtons ces histoires de genre, cachots spirituels, différentes sortes de... Bien-aimés, parlons de la croix, exaltons la victoire, poussons l'Église à proclamer la victoire de Christ. C'est ainsi que les choses vont changer. Les gens restent frustrés dans la servitude, dans la peur, ils ne s'épanouissent pas. Parce qu'ils estiment qu'il y a toujours des combats, il y a toujours l'oppression, il y a toujours le diable. Bien-aimés, le diable sera toujours là, oui. Mais quelque chose s'est passé à Golgotha. Jésus a vaincu. Jésus a vaincu. Le diable le sait. Rappelez-le-lui par des déclarations. C'est très important, bien-aimé. Alors, deux vérités qui vont soutenir tout ce que nous avons dit jusque-là. La première vérité, nous la trouvons dans l'Ancienne Alliance, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament. Et vous savez aussi bien que moi, l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, n'était que l'ombre des choses à venir. Et vous connaissez l'histoire de Moïse. Moïse a bien préfiguré l'arrivée de Christ et la délivrance qui s'est accomplie aujourd'hui avec Jésus-Christ.
Nous allons prendre le premier passage. Exode 17, 3 à 6. Écoutez ce que la Bible dit. Le peuple était là. Vous connaissez un peu l'histoire de Moïse. Je vais planter le décor. Moïse est le sauveur des enfants d'Israël, n'est-ce pas? Il est allé en Égypte libérer le peuple d'Israël. Vous connaissez les 10 plaies, les combats. Maintenant, là, il est déjà sorti de l'Égypte. Il les a délivrés et il est en train de les amener à la terre promise. Et chemin faisant, parce qu'il devait traverser le désert, il y a eu de hauts et de bas. Et un épisode parmi tant d'autres, c'est que à un moment donné, le peuple a eu soif. Et c'était dans le désert, il n'y avait pas de cours d'eau, il n'y avait rien. Le peuple s'est retourné vers Moïse. Nous avons soif, nous devons boire. C'est toi qui nous as sortis de là où il y avait des robinets. Et il y avait des fleuves Nil où on buvait. Maintenant là, qu'est-ce que nous devenons? Voilà un peu le décor. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait en ce moment-là? Suivons cela. Suivons ça attentivement parce que c'était la préfiguration de la rédemption par le Christ Jésus. Donc, nous lisons Exode 17, 3 à 6. Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, « Pourquoi nous as-tu pas fait monter hors d'Égypte? Pourquoi nous as-tu, fait monter hors d'Égypte pour faire mourir de soif avec nos enfants et nos troupeaux? » Moïse cria à l'Éternel, suivez, en disant, « Que ferai-je à ces peuples? Encore un peu, et ils me lapideront, Seigneur. » L'Éternel dit à Moïse, « Passe devant le peuple, et prends avec toi des anciens d'Israël, prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur les rochers d'Horeb. Tu frapperas, là où j'insiste, vous retenez, tu frapperas les rochers, retenez, frappera les rochers. Et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Alléluia. Le peuple a eu soif la première fois. Dieu dit à Moïse, prends ta verge, frappe le rocher. Et l'eau sortira. Et Moïse a obéi, il a frappé, l'eau est sortie, le peuple a bu et le peuple était content. Donc nous retenons ici que la première fois, Moïse devait frapper les rochers pour qu'il y ait l'eau et que le peuple boive. Nous retenons cette première fois, frapper les rochers. Prenons maintenant un deuxième passage où un autre épisode de soif s'est présenté et regardez comment Dieu a fait autrement les choses, mais pour pourvoir aux mêmes besoins. C'est très important, bien-aimé. Nombre 20, à partir du premier verset. Donc là, la première fois, Moïse a frappé, l'eau est sortie, le peuple a bu, il y a eu accalmie. Ils ont continué la marche. Arrivé encore à une certaine étape de leur voyage, le peuple a eu encore soif. Regardez comment Dieu va procéder. Nombre 20. Oh, c'est merveilleux de comprendre ces choses. Nombre 20 à partir du premier verset. Écoutez. Toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Tin le premier mois. Et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Marie, c'était la sœur de Moïse et d'Aaron. Il n'y avait point d'eau. Écoutez. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée. Et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Il dit, que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel?
pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Oh, le peuple d'Israël était vraiment compliqué. Hein? Moïse et Aaron devaient avoir des nerfs très solides pour les supporter. 5. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ces méchants lieux? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse s'aimer et il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni d'eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse. Écoutez très bien ici. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher. Je répète, vous parlerez en leur présence au rocher. Le premier épisode de soif, pour avoir l'eau, Dieu a dit quoi? Tu frapperas le rocher. Et cette fois-ci, Dieu lui dit, tu parleras au rocher. Frapper, parler. Alléluia. C'est très important. Tu parleras au rocher et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. 9. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel lui avait ordonné. Jusque-là, il obéit. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, comme Dieu l'a dit. Mais regardez là où Moïse va déconner. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles. Il était emporté, les pauvres, sous l'effet de la colère. Est-ce de ces rochers que nous vous ferons sortir l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Tu parleras au rocher. Moïse a frappé 2 fois. Il sortit de l'eau en abondance. Dieu est fidèle. Hein? L'assemblée but et le bétail aussi. Dieu est fidèle, même quand nous sommes infidèles. Mais regardez la sentence qu'il prononcera à Moïse. Alors l'Éternel dit à Moïse, verset 12, et Aaron, parce que vous n'avez pas cru la foi. Souvenez-vous de l'intitulé de notre enseignement, croire et parler. Parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Bien-aimés, fermons nos Bibles, regardons-nous dans les yeux. Vous savez, tout ce qui s'est passé dans l'Ancienne Alliance, c'était la préfiguration des choses à venir. Bien-aimés, vous lirez plus tard dans les Épîtres, Paul explique ces choses très bien, avec éloquence d'ailleurs. Le rocher ici, c'était l'image de Christ. Retenez très bien ça. Les rochers ici étaient l'image de Christ. Christ qui est la solution de Dieu pour l'humanité. Le peuple a eu soif la première fois. Dieu dit à Moïse, prends ta verge et frappe le rocher, l'eau sortira. Et l'eau est sortie, le peuple a bu. Ça préfigurait quoi? C'était l'image de quoi? C'était l'image de Christ qui devait venir plus tard pour sauver l'humanité. Voilà pourquoi quand Jésus est venu, il avait l'habitude de dire, je suis l'eau de vie. Celui qui boira cette eau deviendra une source d'eau vive. Alors, Jésus devait venir sur la terre, c'est lui le rocher dont la Bible parle ici. Il devait souffrir, être frappé, meurtri à la croix pour nos péchés, pour nous libérer, pour nous ramener à Dieu. La deuxième fois,
Le peuple a eu soif, nous venons de lire dans Nombre 20. Moïse et Aaron reviennent encore vers Dieu. Seigneur, le peuple a encore soif. Dieu, nous venons de le lire, Dieu dit clairement à Moïse, rassemble le peuple et parle au rocher. Et le rocher va sortir l'eau. Frappe et parle. Jésus devait venir souffrir, être frappé, mourir et ressusciter. Ça, c'est le premier épisode. Mais après la résurrection, c'est-à-dire le deuxième épisode de la soif, on ne devait plus frapper, on devait parler, on devait déclarer. Parce que les rochers avaient déjà été frappés. Cette fois-là, il fallait juste parler et réclamer l'eau pour que les rochers libèrent l'eau. Mais Moïse emportait, le pauvre Moïse, il était stressé par l'impatience du peuple. Moïse, poussé par la colère, la pression, il a douté même en disant, mais vous croyez que de ces rochers l'eau va sortir? Et dans cette colère, au lieu de parler aux rochers, il a frappé, et pas seulement une fois, 2 fois les rochers. Tout a été faussé par là. Mais Dieu étant fidèle, l'eau est quand même sortie. Le peuple a bu. Mais qu'est-ce qu'il dira à Moïse et Aaron? Parce que vous ne m'avez pas cru. Vous n'avez pas cru qu'en parlant cette fois-ci seulement, l'eau allait sortir. Vous avez voulu frapper à nouveau. Et là, vous avez faussé mes calculs. Jésus bien-aimé ne devait pas aller à la croix 2 fois. C'est lui le rocher. Moïse devait juste parler. Aujourd'hui, bien-aimé, Jésus est venu. C'est le rocher. Il a été frappé la première fois. L'eau est sortie. C'est le salut. Maintenant, là, quand nous avons soif, nous n'avons plus à frapper. Nous n'avons plus à combattre. Nous avons à parler. Alléluia. Croire et parler. Nous avons seulement à parler et l'eau va sortir. Et c'est ce que Dieu dit à Moïse. Mon Moïse, dans sa colère, il a frappé. Voilà pourquoi Moïse et Aaron ne sont pas entrés dans la terre promise. À cause de cette erreur. On va dire que Dieu a été rigoureux avec eux. Oui, plus Dieu vous élève, plus il est rigoureux avec vous. Parce que ce que Moïse a fait spirituellement, c'était une manière de fausser ce qui devait arriver. Jésus ne devait pas aller à la croix 2 fois. Il devait aller à la croix la première fois, on devait le frapper. Mais après, il allait ressusciter. Et aujourd'hui, on doit juste parler. C'est ça la foi. C'est soit croire. Dieu dit à Moïse, tu ne m'as pas cru. Et tu as frappé. Tu as faussé mes calculs. Tu n'entreras pas. Bien-aimé, c'est pareil avec les combats spirituels aujourd'hui. Jésus, notre rocher, a été frappé une fois pour toutes. Et il a dit, tout est accompli. Aujourd'hui, bien-aimé, tu n'as plus à combattre. Tu as à déclarer. Après avoir cru en la victoire que Christ a remportée, tu n'as qu'à déclarer pour voir cette victoire se matérialiser. Mais beaucoup de gens continuent à frapper les rochers jusqu'à aujourd'hui. Bien aimé, quand tu continues à combattre les liens de sang, des coutumes, des traditions, quand tu continues à briser, à lier, à chasser, à arracher, jusqu'à aujourd'hui, spirituellement, tu es en train de frapper pour la 2e fois les rochers. Non, tu n'es plus censé frapper aujourd'hui. Tu es censé parler. Oh, serviteur de Dieu, dites ces choses au peuple de Dieu. Vous allez aider l'Église. Les gens lient, les gens arrachent, les gens déracinent, les gens... rien ne change. Est-ce que Dieu a vieilli? Est-ce que Dieu n'est plus puissant? Non. On fait mal les choses. Les combats spirituels aujourd'hui, bien-aimés, c'est croire et parler. Moïse a été sanctionné sévèrement jusqu'à rater la terre promise parce qu'il a frappé là où il fallait parler. Bien-aimé, quand tu frappes là où il faut parler, c'est que tu ne crois pas en Dieu. Et c'est ce qu'il a dit à Moïse. Tu n'as pas cru en moi. Tu ne m'as pas fait confiance. Quand tu continues à arracher, tu te réveilles à 2 h du matin. Le feu, j'envoie le feu. Bien aimé, Dieu au ciel regarde et dit, mais qu'est-ce qui prend cet enfant? Spirituellement, c'est comme si tu es en train de frapper pour la 2e fois les rochers.
Et cela signifie que tu ne crois pas en ce que Christ a fait à la croix. Tu ne crois pas que tout a été accompli. Tu ne crois pas. Nous avons lu dans Jean 1, 12 à 13. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, ni de la chair, ni d'un homme. Bien-aimés, nous avons connu deux naissances. La naissance physique, liée par le sang dans nos familles, tout ça. Mais après avoir connu Jésus, nous avons connu ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Et la Bible dit, né de l'Esprit de Dieu. Bien-aimés, ce qui est né de l'Esprit de Dieu peut être combattu par les liens de famille. Ce qui est né de l'Esprit de Dieu peut être bloqué dans le célibat. Ce qui est né de l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qui peut le bloquer? La sorcellerie, l'occultisme, la magie, le célibat. Pourquoi tu ne comprends pas ça? Tu continues à combattre jusqu'aujourd'hui, à attraper des sorciers à tout bout de champ. Il suffit qu'un oncle te regarde 2 ou 3 fois, tu dis, c'est lui la cause de mon malheur. Qui t'a dit ça? Si tu es véritablement enfant de Dieu, tu devais savoir que ni un sorcier, ni les ténèbres n'ont plus de pouvoir sur toi. Mais pourquoi tu continues à chercher la bête dans la famille? Nos parents ont fait beaucoup de choses. Je m'en fiche de ce que mes parents ont fait. Je suis une nouvelle créature en Jésus. Le sang qui circule en moi, c'est le sang de Jésus. Ce n'est plus le sang de ma famille. C'est le sang de Christ. Je parle au rocher, je l'eau et je bois, et ma soif est étanchée. Je n'ai plus à frapper. Apprenez à parler, à confesser ce que Christ a fait à la croix. Ne combattez plus de la manière dont vous le faites. Vous êtes en train de renier l'œuvre de la croix. Vous êtes en train de dire à Jésus, tu n'as pas été si efficace. Tu n'as pas tout accompli. Alors laisse-nous terminer ton travail à ta place. C'est ce que vous dites à Jésus quand vous combattez par vos efforts. Nous allons lier. Bien aimé, même Dieu n'a pas encore lié le diable. Toi, tu veux le lier. Qui es-tu? Nous allons lier tous les esprits qui bloquent nos vies. Vous allez les lier avec quoi? Avec quoi? Une ficelle? Une barre de fer? Proclamez que Jésus a vaincu le lien de sang. Proclamez que vous n'appartenez plus à votre sang humain. Vous appartenez à l'Esprit de Dieu. Et que c'est le sang de Christ qui circule en vous. Et tout ce qui est malédiction de famille, tout ce qui est mort précoce, tout ce qui est déclaré de votre bouche, que vous n'êtes plus concerné parce que vous avez connu Jésus-Christ. Voilà la vraie victoire. Pas déranger les gens au milieu de la nuit. J'envoie le feu, j'envoie le feu. Ça fait 7 ans que tu envoies le feu. Regarde-toi dans le miroir. Tu n'es plus la même, hein? Tu vieillis. Le mariage est venu. Donc le feu n'a rien consumé. Hein? Serviteurs de Dieu, parlons de la victoire de la croix au peuple de Dieu. Arrêtons d'impressionner les gens. Arrêtons d'embrigader les gens dans les choses qui ont déjà été faites. C'est une distraction. Ah oui, c'est une distraction. Corrigeons cela. Aidons l'Église à plébisciter la victoire de la croix. Nous sommes devenus des bourreaux. Nous retenons le peuple dans la peur. C'est la famille, c'est ceci. Enfants de Dieu, Romains 8 nous le dit. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Voilà ce qu'il faut me prêcher. Ne venez pas me parler de l'esprit des poursuites. Quelle poursuite? Quelle poursuite? Il y a des esprits qui réclament quand vos parents ont touché au fétiche. Je m'en fiche, ce que mes parents ont fait ne me concerne pas. Je suis né de nouveau. Je suis né de nouveau. Je suis libéré de tous les liens de famille, de tous les liens de sang. Les puissances des ténèbres ne peuvent rien contre moi au nom de Jésus. Voilà la vraie victoire. Voilà le vrai combat. Je ne passerai pas mon temps à lier quelque chose que même Dieu lui-même n'a pas encore lié. Est-ce que vous croyez que Dieu a lié? Il n'a pas encore lié le diable. Le temps viendra. Toi, tu veux dévancer les plans de Dieu, tu veux déjà lier le diable. Tu ne comprends pas ce que tu fais. Donnons des séminaires pour élever l'œuvre de la croix. Pas pour s'aimer la peur dans le peuple de Dieu. Pas pour diviser les familles.
Il y a beaucoup de combats dans votre famille. Votre papa était occultiste. Les esprits de poursuite vous pourchassent. Et il faut entrer en 48 jours de jeûne. Bien aimé, distraction, perte de temps et d'énergie. La preuve, si vous êtes honnête, ça fait combien de temps? 18 ans. Tu avais 20 ans depuis que tu as commencé à combattre les esprits de poursuite. Tu as combien maintenant? Toi-même réponds dans ton cœur. Jésus va rentrer, tu seras célibataire, tu entreras en enfer. Ou si tu as cru sincèrement, tu iras au ciel, mais il y a des choses que tu n'auras pas parce que tu ne les déclares pas. Il faut déclarer. Combat, combat, combat. Je suis dans le combat, je suis dans le combat. Mais tu auras le repos quand? Jésus a dit, venez à moi et je vous donnerai le repos. Toi, tu continues à trimballer tes fardeaux. C'est comme Moïse, en train de frapper, en train de frapper. Parle, apprends à parler. Apprends à parler. Deuxième vérité biblique. Maintenant, nous allons dans la nouvelle alliance avant de terminer. Nous allons prendre une deuxième vérité biblique. Alléluia. Qui atteste maintenant l'accomplissement. La première vérité avec Moïse et Aaron, c'était la préfiguration de ce qui allait arriver. Voyons maintenant l'accomplissement dans la nouvelle alliance avec Jésus-Christ lui-même. Et nous verrons que même ici, nous n'avons plus à combattre, nous avons à croire et à déclarer. C'est clair dans la Bible. Donc, la deuxième vérité, c'est que Dieu nous parle de combat et nous indique les armes spirituelles. Mais ce qui est étonnant, vous verrez que la plupart de ces armes sont beaucoup plus défensives et non offensives. C'est-à-dire, beaucoup plus pour se protéger, c'est-à-dire défensive, que pour attaquer. Alléluia. C'est biblique. Hein? Et là, nous sommes dans la nouvelle alliance. Comme pour dire que le vrai combat a déjà été livré une fois pour toutes. Ephésiens 6, 10 à 18. Ça sera notre dernier passage pour cette deuxième partie. Oh, je prie que les gens comprennent ces choses. Vous commencez à vieillir, les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas. Ce n'est pas parce que Dieu a vieilli ou a changé. Non. Vous combattez mal. Vous élevez beaucoup plus le diable dans votre vie. Vous élevez beaucoup plus de combats au lieu d'élever Jésus et la victoire qu'il vous a donnée par la foi. Éphésiens. Oh, j'aime Jésus. Éphésiens 6, on va terminer bientôt. Éphésiens 6, 10 à 18. Je vais lire lentement. Suivez, s'il vous plaît. Éphésiens 6, 10 à 18. Merci Seigneur pour la vérité. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Écoutez, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ces mondes de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Arrêtons-nous un peu là. Oui, les combats spirituels est biblique. Je ne renierai jamais les combats spirituels. C'est la manière de combattre aujourd'hui qui est déplorable, et voilà pourquoi elle n'est pas efficace. La parole de Dieu est claire, et Dieu nous le rappelle. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de tenir bon, parce que nous avons à combattre, ni contre les sang de la chair, mais les principautés, les dominations, on les cite, les forteresses. Mais laissez-moi vous rappeler une chose. Nous avons lu dans Colossiens 2, dans la première partie, à partir de 13 jusqu'à 18. Qu'est-ce que la Bible a dit? Jésus a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, n'est-ce pas? Et qui subsistait contre nous. Il a dépouillé les dominations, les principautés, les forteresses, les puissances dans les lieux célestes. Il les a dépouillées en triomphant d'elles par la croix. Jésus les a dépouillés. Donc, nous avons à lutter contre eux,
nous avons à combattre contre eux, mais dans la victoire qui a déjà été remportée par Jésus en qui nous avons cru. Alléluia, qui les a vaincus et qui nous a donné. Bien-aimé, je prie que quelqu'un comprenne. Bien-aimé, ça change la donne. Quand on comprend ces choses, on entre dans les repos. On ne craindra plus les ténèbres, on ne craindra plus la famille, on ne craindra plus un oncle, on ne craindra plus ceci. Les gens vivent dans la peur, dans la psychose. Alors qu'ils se disent enfants de Dieu. Jésus a vaincu toutes ces choses. La Bible nous dit que nous avons à combattre contre eux. Mais nous devons savoir que Jésus les a déjà vaincus. Maintenant, on nous dit comment on va les combattre. Oh, c'est ce qui est intéressant. Oh, je prie que quelqu'un comprenne et soit délivré ce jour. Écoutez maintenant la suite. Verset 13. C'est pourquoi. Donc, j'aime le décor. Hein? Revêtez-vous des armes spirituelles pour résister au diable, tenir bon. Parce que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations. On nous les cite. Maintenant, chose étonnante. Regardez les armes spirituelles desquelles nous devons nous revêtir pour vaincre le diable. Regardez ces armes. On va les citer les unes après les autres. Et vous verrez qu'il n'y a aucune arme offensive ici, si ce n'est une. Et encore, laquelle? Écoutez, on va lire. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu. Les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Écoutez ces armes. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Première arme, la vérité. Oh, aide-nous à comprendre ces choses, Seigneur. Revêtez la cuirasse de la justice. Deuxième arme, la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Troisième arme, les ailes de la parole, les ailes de l'évangile. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi. Quatrième arme, la foi. Souvenez-vous du titre de notre enseignement, croire et parler. C'est ça la foi. Hébreux 11, 1. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, c'est ça, croire. Et la démonstration de celles qu'on ne voit pas, c'est ça, déclarer. Quatrième arme, la foi. On continue. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. On éteint le trait enflammé du malin par la foi qui consiste à croire et à déclarer. On continue, verset 17. On continue à énumérer les armes. Prenez aussi les casques du salut. Cinquième arme. Le salut, c'est-à-dire connaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Une grande arme. Très efficace. Le salut. On continue. Et l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Bien-aimé, sixième arme, l'épée. C'est la seule arme offensive avec laquelle nous pouvons nous permettre d'attaquer l'ennemi. Toutes les autres, la foi, la justice, la vérité, ce sont des armes défensives pour nous protéger. Quand tu marches dans la vérité, bien-aimé, quand tu marches dans la justice, quand tu aimes la parole de Dieu, tu témoignes de Dieu, tu gagnes les âmes. Quand tu as la foi en Dieu, quand tu es sauvé, bien-aimé, tu as déjà vaincu le diable. Alléluia! N'est-ce pas une bonne nouvelle? Mais on te donne quand même une arme pour de temps en temps attaquer la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit. On continue. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Dernière arme, la prière.
Oh bien-aimé, la vérité, la justice, le zèle de l'évangile, la foi, le salut, la parole de Dieu, épée de l'esprit, la prière. Nulle part on nous a donné une arme pour attaquer si ce n'est la parole. Donc, si nous devons attaquer les mondes des ténèbres, nous devons l'attaquer poussé par l'esprit, mais avec l'épée de l'esprit qui est la parole. La parole, c'est-à-dire quoi la parole? Les déclarations. C'est-à-dire quoi la parole? La vérité. Alléluia. Bien aimé, tout est dans la Bible. La seule arme offensive ici, c'est-à-dire pour attaquer par des déclarations, c'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Nous attaquons donc le diable en parlant. En déclarant la parole, c'est-à-dire ce que Jésus est et ce que Jésus a accompli. Nous devons déclarer cela. C'est ça notre victoire. Pourquoi toi tu veux ajouter d'autres armes, bien-aimé? Pourquoi toi, serviteur de Dieu, tu crées de nouvelles armes que tu veux donner au peuple de Dieu pour lutter contre les ténèbres, alors que la parole de Dieu est claire? Pourquoi? Nulle part ici, on a parlé du feu, on a parlé de lier, on a parlé de fusil, ou de couper, ou d'arracher. C'est écrit où? Nous venons de lire les armes. La Bible est claire, Ephésiens 6, 10 à 18. Les armes que le Seigneur nous donne pour lutter contre les ténèbres. Montrez-moi le feu. Est-ce qu'on a cité le feu ici? Envoyez le feu, envoyez le feu, le feu, le feu. Distraction, perte de temps et d'énergie. Je lis, je coupe, je déracine, j'arrache. C'est écrit où parmi les armes? C'est écrit où? Tu lis le matin, tu arraches le matin. Le soir, tu vas faire l'adultère. Tu vas faire l'impudicité. Tu es un aventurier. La vérité, la justice, la crainte de Dieu, voilà les vraies armes. Bien aimé, quand tu marches dans l'obéissance à la parole de Dieu, quand tu marches dans la sanctification, les ténèbres ne peuvent pas te toucher. Quand tu connais la parole de Dieu, les ténèbres ne peuvent pas te toucher. C'est déjà ça ta victoire. Et à plus forte raison, quand tu prends la décision de déclarer, c'est encore fatal pour les ténèbres. Voilà le secret. Marchez dans la sanctification. Comme ça, l'ennemi n'aura pas à vous accuser. Vous menez une vie en désordre, de mauvaise qualité, un mauvais témoignage. Et puis chaque jour, à 2 h du matin, vous vous réveillez pour déranger les gens inutilement. Le feu, j'envoie le feu dans la famille, j'envoie le feu, tu envoies où? Depuis que tu as commencé à envoyer, regarde-toi, ridicule, perte de temps. Crains Dieu, utilise les armes que la parole de Dieu te donne. Et nulle part on a parlé de feu, on a parlé de lier, on a parlé de couper ou je ne sais pas moi, de fusiller. J'ai même vu les gens, prière de combat, allez que chacun prenne son arme, ils font ça tous. Chargez, ils chargent. Allez, commencez à tirer. Nous exterminons les démons, nous exterminons la pauvreté, nous exterminons... Distraction. Perte de temps. Serviteurs de Dieu, corrigez ces choses. N'ayez pas honte, humiliez-vous. Corrigez ces choses dans vos églises. Vous perdez beaucoup de temps pour rien. Allez, poursuivez-les, tirez-les, ceux qui sont en haut. En bas là-bas, dans les eaux. Bien-aimé. Et vous verrez toute l'église, y compris les serviteurs de Dieu. Quel sketch, quel théâtre. Même les démons se moquent de vous. La preuve en est qu'aussitôt après là-bas, vous revenez dans vos difficultés, dans vos pleurs, dans vos chaînes. Parce qu'en réalité, vous n'avez rien fait. Craignez Dieu. Marchez dans la sanctification. Proclamez la victoire de Christ. Persévérez dans la prière, dans l'amour. C'est ça la victoire contre les ténèbres. C'est ça le vrai combat spirituel. C'est ça le vrai combat spirituel. Nous allons conclure. Conclusion. Proclamons et célébrons plus la victoire de la croix dans nos vies, nos familles, devant les circonstances, que les œuvres de l'ennemi
Nous exaltons beaucoup les diables. Tout un séminaire dans une grande église pendant une semaine. Les œuvres de la sorcellerie. Bien-aimé, quel gâchis du temps. Et vous invitez un ex-sorcier qui vient de vous parler comment la sorcellerie opère. Je n'en ai pas besoin. Ça ajoute quoi dans ma foi si ce n'est la peur et la curiosité? Beaucoup sont devenus sorciers à l'église. À force d'écouter des témoignages de sorciers et de démons, ils essayent d'aller répéter ces prières. Je n'ai pas besoin qu'un sorcier vienne m'expliquer comment ils en sorcellent. Je m'en fiche. Il ne me touchera jamais. Changeons, réformons les choses dans nos églises. Parlons de la croix, parlons de l'amour, parlons de la justice, parlons de la crainte de Dieu, de l'obéissance, de la sanctification. Quand nous nous plongeons dans la sanctification, nous devenons intouchables et utilisons la parole de Dieu. Pas de sketch, il y a trop de théâtre dans les églises aujourd'hui. Voilà pourquoi il n'y a plus d'efficacité. Des gens passent des années et des années dans leur pauvreté, dans leur douleur. Toi, tu tombes. Depuis que tu es à l'église, ça fait 7 ans, tu tombes toujours. Donc, Dieu est vraiment incapable de te délivrer définitivement. Au mois de janvier, on te parle de la prison des liens de famille. Tu entres à jeûne et en prière, tu brises tout. Au mois de novembre, on vient avec le même thème. Tu entres encore à jeûne, tu brises tout. Donc, tu ne crois même pas que si tu l'as fait la première fois, Dieu t'a exaucé. Donc, à chaque fois qu'on annoncera ce thème, toi, tu parleras des combats. Voilà pourquoi tu tournes en rond. Tu n'avances pas. Apprenons à proclamer la victoire de Christ. Ne l'ignorons pas. L'ennemi existe. Mais ne lui accordons pas non plus beaucoup d'importance. Seul Jésus-Christ est la star. Alléluia. Jésus-Christ est la star. Marchons dans l'obéissance et dans la sanctification. Et l'ennemi ne nous touchera jamais, sauf si Dieu le lui permet. Sauf si Dieu le lui accorde pour un but, comme il l'a fait avec Job. Mais sinon, il rôdera comme un lion rugissant, il ne nous touchera jamais. On vous fera la guerre, on ne vous vaincra jamais, parce que vous avez déjà vaincu. On ne peut pas vaincre un vainqueur, non. Et notre victoire n'est pas temporaire, elle est éternelle. Mais nous devons croire et proclamer cela. Nous allons terminer par là, bien-aimés. Il y a beaucoup de choses à dire, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui, pour cette deuxième partie. Donc, nous retenons que notre victoire véritable est dans la foi. Et la foi, c'est croire et parler. Hébreux 11, 1. Nous devons croire en Jésus-Christ et déclarer ce qu'il a accompli pour nous. C'est ça notre victoire. Et nos armes, ce n'est pas ce qu'on nous a appris dans les églises, par-ci, par-là, envoyer le feu, et je ne sais pas moi quoi, et tout ça. Non, nos armes, c'est dans Ephésiens 6, 10 à 18. C'est clair. Et ce sont des armes défensives. La seule arme offensive, c'est la parole de Dieu. Et Jésus nous a montré comment il a vaincu le diable avec la parole, dans la tentation. Utilisons ce que la Bible dit. Pas ce qu'on nous a appris comme ça. Ça, c'est que les gens ont inventé. Comme ça. C'est du sketch, tout ça. Que le Seigneur vous bénisse. Et je prie vraiment que la vie de quelqu'un soit touchée et transformée à partir d'aujourd'hui. Et que même votre manière de prier change. Vous qui étiez toujours dans les combats, enlevez les kimonos spirituels. Portez de belles robes par la foi. Porter des costumes par la foi, c'est-à-dire entrer dans les repos du Seigneur et changer la manière de prier. Commencez beaucoup plus à déclarer la victoire et la défaite de l'ennemi et à croire que cela arrive et à poser des actes par la foi et vous verrez que les choses vont aller beaucoup plus vite que si vous passez du temps à lier, à arracher. Je ne sais plus quel verbe vous utilisez, je ne sais pas. Mais retenez les deux verbes. Croire et déclarer. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis à une prochaine occasion. Au revoir.